just a back country. No matter where you are, when the sun comes up, I'll be thinking of you. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo. La dernière c'était en novembre et d'ailleurs je l'ai même pas encore postée parce que j'avais la flemme de finir le montage et tout. Donc je pense que vous allez la voir avant celle-là. En tout cas, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé et ça me manquait un peu. Donc là aujourd'hui je me suis dit, je reviens. J'espère déjà que cette fin d'année 2024 s'est bien passée pour vous et je vous souhaite forcément une très bonne année 2025, comme on n'a pas encore eu l'occasion de se le dire, et j'espère que tout va bien se passer pour vous dans votre entourage, dans votre santé, dans votre projet professionnel. Voilà, tout ça, tout ça. Et du coup, oui, j'ai un peu déserté. En fait, le mois de décembre, il a été pas mal chargé. J'ai travaillé à la boutique tous les week-ends, mais genre samedi et dimanche, et des fois même le vendredi. Et parce que bah, c'était Noël, donc on a eu énormément de monde. Et voilà, et donc j'avais pas le temps, et j'avais pas trop l'énergie. Et voilà quoi, la vie en fait. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous filmer aujourd'hui, même si j'ai pas de programme encore. Je vais me faire une petite to-do list pour que ma journée soit quand même un peu productive. Là, je vais commencer par me préparer avec vous, comme ça, bah, on peut discuter, j'allais dire, mais non, c'est que moi qui vais discuter. Mais voilà, si ça vous intéresse, bah, je vous laisse avec la suite. Déjà, j'utilise cette crème visage. Elle est parfaite sur Yuka et elle coûte que 2 €. Bon, après, c'est pas la meilleure crème du monde. Je regrette quand j'avais eu celle de chez L'Occitane, elle était excellente. Mais elle coûte quand même 30 € le pot. Donc voilà. Déjà, je sais pas, vous, comment vous sentez par rapport à, je sais pas, vos résolutions 2025. Dites-moi si vous en avez. J'en ai pas fait et j'ai pas trop envie d'en faire parce que souvent je les tiens pas. Donc bah, ça sert un peu à rien. C'est pareil, j'avais fait une année un mood board avec plein de photos Pinterest et tout, le truc hyper esthétique. Et en fait, je l'avais pas regardé du tout de toute l'année après. Et j'ai l'impression que quand on fait ces trucs-là, ça met limite trop de pression sur ces choses-là que t'as envie de reprendre, dont t'as envie de t'y remettre et tout. Et au final, c'est comme contre-productif. Genre, moi, chaque année, c'était faire plus de sport, manger mieux, travailler dur à l'école et tout. Mais en fait, j'ai jamais trop fait attention à ces résolutions-là. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit cette année, je n'en fais pas. Et voilà, il y a des choses quand même que j'aimerais continuer de faire ou évoluer dans certains secteurs de ma vie et tout. Bah, du coup, reprendre le sport. Mais ça, j'ai pas envie de me mettre de pression dessus. Ça veut dire si je le fais pas, tant pis quoi. Enfin, donc ouais, reprendre le sport. J'aimerais beaucoup reprendre en particulier la course à pied. Parce que ça me faisait beaucoup de bien. On a beaucoup couru avec mon frère en fin 2023 et début 2024, avant mon opération du pied du coup. Et c'était trop cool. En fait, j'adore la satisfaction de courir et de finir un run. Genre, tu te sens bien. Tu te sens that girl. Bref. Non, mais oui, rien que pour ça, en fait, la satisfaction que ça te procure. Et on avait participé avec mon frère à une course de 8 km. Donc, c'est pas énorme, mais aujourd'hui, je suis complètement incapable de courir ça. Donc, déjà, m'y remettre doucement. Et le but, ça serait de courir, je sais pas, un semi-marathon et tout, ça serait tellement stylé. Genre, je serais trop fière de moi si j'arrivais à faire ça. Après, là aujourd'hui, enfin là ce matin, je me suis dit, j'irai peut-être courir, comme ça je me maquille pas et tout. Et après, je me suis dit, non, j'ai la flemme. Donc voilà, semi-marathon, on verra ça. Ça se trouve, ça sera 2030. Bah écoutez, on verra bien, pas de pression. Pareil, ce que je me suis dit, en fait, j'ai quand même écrit un peu mes sortes de résolutions dans mon journal. Et donc, j'ai écrit quelques trucs. Et notamment, faire plus de vidéos YouTube.
parce que bah là j'ai quand même déserté pendant presque 2 mois, un truc comme ça. Et, euh, et ça me fait vraiment plaisir d'en faire, d'en poster, d'avoir vos retours en commentaire. Genre j'ai jamais eu de méchants commentaires, c'est que des gens qui sont adorables. Et, euh, et ça me fait trop plaisir, genre... Enfin bref, je suis trop contente. C'est un truc que j'ai découvert, du coup, bah, j'ai commencé à poster des vidéos l'été dernier. Et je sais... Enfin, je pensais pas que ça allait être aussi cool. Donc voilà, je suis très contente de m'être lancée. Et si jamais ça vous... Enfin, si jamais vous voulez le faire et tout, que vous osez pas, enfin franchement, on s'en fout, genre... on s'en fout du regard des autres. Alors moi, je m'en fous pas à 100%, mais par rapport à YouTube, si, genre... Enfin, je dis ça, mais en même temps, je vais pas le crier sur tous les toits que je fais des vidéos sur YouTube. Genre, voilà. J'assume pas à 100%, mais si quelqu'un tombe dessus, il tombe dessus, et puis tant pis, quoi. Du coup, oui, donc faire plus de vidéos YouTube éventuellement. Mais pareil, en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il n'y a pas de pression. Genre, si j'arrive pas à en faire parce que j'ai trop de choses à faire à côté, c'est pas grave, genre, tranquille. Et qu'est-ce que je me suis dit aussi? Après, faire plus de journaling, parce que ça me fait aussi beaucoup bien de coucher les choses sur le papier. Genre, quand il y a des événements qui se passent et tout, que ça m'impacte un peu ou quoi, si j'écris, après, j'ai plus besoin d'y réfléchir trop, vu que c'est écrit. Enfin, je sais pas, ça me fait du bien d'écrire les choses. Et c'est aussi hyper relaxant de se poser et genre d'ouvrir ton carnet et d'écrire et tout. Et c'est un truc que je voudrais parler avec vous aussi, mais en fait là j'ai trop de choses à raconter parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Mais je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo de comment romantiser sa vie. Genre je sais que c'est hyper... ça sonne hyper superficiel et tout. Mais moi c'est des petites astuces que je fais au quotidien pour un peu rendre ma vie comme si j'étais le main character. Genre... Enfin bref, dites-moi si jamais... j'en sais rien. Voilà. Voilà pour mes résolutions. Et sinon, des choses que je me souhaite en 2025, j'aimerais... En fait, j'ai juste écrit, genre, je souhaite être heureuse dans tous les pans de ma vie. Genre, actuellement, c'est déjà le cas, mais je sais que ça durera... Enfin, en 2025, il y aura des changements parce que mon service civique va toucher à sa fin. Et actuellement, ça me rend très heureuse, mais bon, bah, ça a eu une fin, donc on verra bien ce qui m'attend après. Mais c'est vrai que, on va dire actuellement, vraiment, je suis heureuse dans tous les pans de ma vie. Genre mes pans, la famille, ma relation avec mon copain, mes relations amicales, on va dire professionnelles, même si c'est pas un travail dans le service civique. Voilà, je suis en accord avec tout et j'aimerais rester comme ça bah, toute l'année, forcément. Et je me souhaite d'être acceptée en master, bien sûr, mais et je vais faire ce qu'il faut pour donner le max et voilà, et essayer d'être acceptée, mais c'est pas une décision qui me revient, donc on verra bien. Si vous n'avez pas suivi, en gros, je sors d'une licence de biologie et j'ai pas été acceptée en master en 2024. Et donc, c'est pour ça que je fais un service civique dans l'écologie pour après pouvoir postuler à des masters dans l'écologie. Les services civiques sont de plus en plus valorisés. Et donc, c'est pour ça que c'était intéressant d'ajouter quelque chose à mon dossier. Voilà, mais ça veut pas dire que je vais être acceptée. Et c'est quand même un gros stress, on va dire, au quotidien. Parce que je sais pas vraiment ce qui pourrait être faisable en dehors de ça. Je sais que rester avec un bac+3, bah ça sert un peu à rien, enfin voilà. Et donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler de choses qui me stressent maintenant. Je voulais vous reparler parce que je sais plus si c'était dans ma dernière vidéo, mais que je vous avais parlé d'un déodorant que j'avais acheté en gros sans aluminium et tout, enfin bref, voilà. Et du coup c'était celui-là, donc il est un peu cracra là, bref. Et regardez ce qui me reste du déo. Genre, il n'y a plus rien dedans, c'est vraiment le dernier morceau, donc il faut que j'aille m'en racheter un. Et j'ai été hyper satisfaite de l'utilisation de ce déo, genre trop cool, il sent super bon. Je l'ai pris au Moneuil, enfin c'est beurre de cacao et Moneuil, et il sent super bon. Ça m'a pas fait transpirer plus que ça, contrairement à ce que je m'attendais en fait. Et je trouve que des fois, par exemple, en fin de journée, quand t'avais le déodorant classique, ça puait genre de fou. Alors que là,
L'odeur, elle est hyper agréable vu que c'est beurre de cacao et monoeil. Et sinon, ma mère m'a acheté pour Noël un petit baume à lèvres qui vient de la Maison du Vrac, je vous en avais déjà parlé. Et en fait, le concept, c'est que tu achètes le contenant et du coup ce qu'il y a dedans, et le contenant et le contenu, quoi. Et une fois que tu finis le contenu, tu peux ramener le contenant et dire j'en voudrais encore. Et donc, tu gardes le même contenant. Donc, c'est trop cool parce que ton impact, il est moindre parce que tu jettes pas des contenants à chaque fois, quoi. Bon, le make-up est terminé. Le blush se voit beaucoup, mais parce que je viens juste de l'appliquer. Et sinon, j'avais eu aussi, enfin, une de mes copines qui regarde mes vidéos. Coucou Margot, si tu passes par là, enfin je pense que tu vas passer par là, m'avait proposé de faire un concept en fait où je vous ferai un vlog et en même temps je vous parle de toutes les habitudes un peu plus éco-responsables que j'ai mis en place, même si je suis pas à mon max. Et c'est pour ça que peut-être je vais attendre avant de faire cette vidéo, comme ça je vais pouvoir adopter encore plus d'habitudes pour vous en présenter plus. Mais ça pourrait être cool, ça pourrait parler de plein de choses, ça pourrait parler de l'alimentation, de la locomotion, des produits de beauté, je sais pas, des habitudes en général que j'adopte au quotidien. Si jamais ça vous intéresse et que ça peut vous donner des idées si vous savez pas comment prendre la chose tellement, mais que vous vous sentez quand même concerné. Donc voilà, pareil, dites-moi ça si jamais. J'ai un peu une coupe de lion. Sinon, je pense que pour aujourd'hui, je vais avancer sur du travail. Parce que justement, je vous disais pour les masters, je vais faire un... J'ai déjà commencé, mais en gros, je vais faire un book sur les activités qu'on fait en service civique pour valoriser un peu mon dossier. Du coup, je vais avancer sur ça. En gros, pour vous montrer un petit peu l'avancée du truc. Du coup, ça ressemble à ça au niveau du style. C'est pas du tout fini, mais en gros, je parle comme ça des activités. J'ai fait ça. Je vais lui mettre, je pense, le temps que ça me prendra, peut-être 1 heure. Ça serait cool. Et puis voilà. Bon, je viens d'éteindre mon ordi, il est 12h15. J'ai avancé, j'ai fait quelques trucs, j'ai fait la page de couverture et tout. Même s'il y a moyen que je la change, au moins j'ai déjà fait quelques petits trucs. Donc je suis contente. Et là, je vais aller me faire mon petit... Enfin, pas mon petit déjeuner, mon déjeuner. Et je pense que je vais rester en robe de chambre parce que là j'ai trop froid. Bon, il est temps que je m'habille, il est 14h déjà et cet après-midi, on va se balader en ville avec mon frère qui rentre de Coutances, de son école. Et voilà, ça va être très sympa. Donc il fait très froid et pas beau. Donc je pense que je vais mettre quelque chose de chaud. J'ai eu à Noël par ma mère. D'ailleurs, je vais pas vous faire un haul de mes cadeaux de Noël et tout, genre... à part si... À part si il y a des choses auxquelles je pense comme ça, vous montrer comme là c'est le cas. Du coup, par ma mère, j'ai eu ce petit veston. Mais il est tellement mimi. Genre, en fait, c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est à la boutique où je travaille. Il est un peu framboise avec des petits détails là sur l'encolure et tout, sur les manches.
Il est trop beau. Et je vais le mettre avec ce petit pull qui est hyper chaud. On dirait pas comme ça, mais hyper chaud. Donc voilà, on va voir. Et puis un jean, voilà. Bon, je viens de vous dire que j'allais pas vous montrer mes cadeaux de Noël, mais je vais quand même vous montrer mes livres que j'ai eu à Noël par mon copain. Donc, je me suis fait plaisir. Genre là, franchement, j'achète... En plus, j'achète vraiment pas souvent des livres genre à la Fnac et tout parce que ça coûte cher. Et là, j'ai pris un peu comme les derniers trucs qui me faisaient envie et tout. Donc voilà, je vous ai un peu spoilé. Donc on a, dans un premier temps, La femme de ménage. J'en ai beaucoup entendu parler. Et notamment une de mes copines qui me dit « lis-le, lis-le, lis-le ». Et genre, bah voilà, là je me suis dit au moins, je le prends et je pourrais me faire mon avis. Après, on a ce livre-là. C'est un recueil d'histoires mystérieuses, voilà, de l'auteur Bernard Minier. Et j'adore cet auteur, donc je pense que ça va être très cool. Et en plus, il est trop beau. Ensuite, on a un livre en anglais. Et les couvertures en anglais, vraiment, elles sont tellement jolies. Genre là, les calligraphies différentes et tout. J'adore la tranche rouge. Et c'est sur... je connais pas du tout l'auteur ni rien, mais c'est écrit best-seller. Et c'est sur un groupe d'amis qui résout des meurtres et tout. Donc ça a l'air très cool, un peu à la Scooby-Doo. Et pour le dernier, le meilleur pour la fin. Ah, il est tellement beau, genre... Franchement, ça faisait des semaines ou des mois genre que je voyais et tout. Et je me disais, il est tellement beau. Il coûte cher aussi. Mais forcément, c'est un format, il est gigantesque. Mais vraiment, il est tellement beau, je suis trop contente. Et du coup, c'est Holly de Stephen King. Et il a l'air très très cool. Donc voilà, je suis trop contente de mes petits livres. Bon, bah, je vais vous montrer un autre de mes cadeaux de Noël. C'est vraiment pas fait exprès, mais c'est parce que c'est un peu ma petite occupation du moment. Vous allez voir. C'est mon beau-père qui m'a offert ça et du coup, c'est trop cool. J'en faisais quand j'étais petite, des beaucoup moins complexes, mais avec les numéros et tout. Et puis, genre, ce concept-là de petits pots de peinture. Mais j'aime tellement parce que ça prend grave du temps. Mais comme ça, je me mets un petit podcast, en particulier sur un crime. D'ailleurs, j'aimerais bien me mettre au podcast cette année, mais genre des podcasts qui pourraient améliorer ma culture générale. Bref, parce que j'ai regardé la vidéo de Lilibelle. Je sais pas si vous la suivez, j'aime trop ce qu'elle fait. C'est limite ma youtubeuse préférée en vrai. Et du coup, bah, elle recommandait de faire ça, et franchement, ça serait trop cool. Mais c'est vrai que quand j'ai le choix dans un podcast, je prends toujours une histoire criminelle. Et je vis ma meilleure vie à être avec mes tout petits encadrés et tout, j'aime trop. Genre, et si vous vous demandez, je vous mettrai le tableau de référence, enfin en mode celui dont c'est inspiré pour faire ça. Mais c'est vrai que j'adore. Voilà. Bon, je vais arrêter pour l'instant. Là, on est dans la cuisine, si vous reconnaissez. Et donc, on va faire un gâteau pour le goûter. Il est 15h. Au final, mon frère, il arrive que dans genre 40 minutes, donc on ira se balader après. Mais là, ma mère, ça fait un moment qu'elle me dit « Je voudrais faire un gâteau yaourt et tout, pour tartiner des trucs dessus, machin. » Donc, je vais lui en faire un. Et je pense que c'est hyper simple à faire. En vrai, j'ai pas du tout l'habitude d'en faire, mais... Je crois qu'il faut même utiliser le pot de yaourt pour les mesures. Donc, trop facile. Easy peasy. In the shadows, he saw four eyes lit by fire, fire.
pas du standing du meilleur pâtissier, mais il est là, il a le mérite d'être là. and it happened. I like a bird with his beak through the window. He saw them, they saw him, but everyone just kept on going. On y go. What he saw was different. Bon, il est 19h, je vous ai un peu abandonné, mais du coup on a été se balader avec mon frère, en gros on a fait les magasins parce qu'il avait besoin de trucs, et comme c'est les soldes, voilà. Et puis là ce soir, on va manger au resto, dans une pizzeria que j'adore, avec mon père et mon copain, donc ça va être trop sympa. Et je pense que je vais pas me changer vraiment, genre je vais garder la petite veste que j'ai. Et voilà, là j'hésite entre lire ou... En fait je vais peut-être faire du journaling, comme ça va me forcer à en faire. Donc let's go. He should have gone to bed, but instead he stuck around for the moon. He saw J'étais en train d'écouter la musique de Arcane avec Stromae et Pomme, mais j'ai jamais vu cette série, mais je suis obsédée par la musique, genre... Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Bref, et sinon, en ce moment, je suis en train de re-regarder... comment ça s'appelle déjà? Euphoria. Je kiffe. Vraiment, je kiffe trop. En fait, la première fois, je m'étais pas rendu compte de certains trucs, comme ça fait hyper longtemps qu'elle est sortie. Et là, je suis genre, j'adore trop. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Sinon, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais montré que j'avais acheté ce livre-là à Memoranda, et en fait, je le trouve un peu nul. Genre, de base, c'est écrit New York Times best-seller. J'arrive pas à le lire. Genre, ça, c'est ce que j'ai lu. Mais ça n'avance pas. Genre, c'est vraiment le même truc en long en large qui est raconté depuis le début, j'ai l'impression. Mais en fait, ça me bloque parce que du coup, j'ai envie de le finir comme je l'ai pas acheté pour rien. Mais en attendant, je peux pas commencer ceux que j'ai lus à Noël. Et genre, c'est trop frustrant. Là, je les vois, je me dis, j'ai trop envie de les commencer. Donc là, va falloir que je me fasse violence. Parce qu'en plus, quand j'ai le choix entre regarder Euphoria ou lire ça, bah... Voilà quoi. I can't help it with you. Stubborn hearted blue. Lights come into the room. When disco. Bon bah ça y est, je suis prête à aller me coucher. Au final du coup bah comme je vous avais dit, on est allé au restaurant et c'était trop bon. Bah je vous ai filmé la pizza et on a passé un bon petit moment tous les trois, donc c'était trop cool. Voilà, j'ai passé une trop bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.